Le groupe FIV est un groupe d'ingénierie industrielle, un groupe qui est né en 1812 d'un quartier de Lille qui s'appelle Lille FIV. Et ce groupe était leader notamment du chemin de fer et de l'acier au 19e siècle. Et puis qui, à la fin des années 90, s'est restructuré, s'est transformé pour donner le groupe d'aujourd'hui qui a 3 grandes lignes d'activité. Depuis un peu plus de 3 ans maintenant, nous menons une transformation du groupe. FIV a toujours eu cette vocation d'être à la pointe du progrès. Et aujourd'hui, la pointe du progrès, elle passe par le digital. D'où cette réorganisation interne et cette réorganisation qui a non seulement pour but de monter en maturité digitale le groupe FIV lui-même, mais de le faire avec et au profit de nos clients. Nous cherchions un outil qui nous permette de mener tous nos projets de transformation numérique. Donc nous avons trouvé cette plateforme avec la plateforme Dataiku qui aujourd'hui dans notre organisation s'appuie sur 2 piliers. Le pilier qui est la direction du système d'information du groupe, ça c'est plutôt pour nos projets internes, et le projet FIV Cortex qui est notre expert de l'intelligence artificielle et qui nous aide à développer tous ces projets d'expertise métier avec, au profit et avec nos clients. Ça, c'était très important et c'était très important qu'on ait une plateforme sur laquelle s'appuyer. Et Dataiku, après les premières expériences qu'on a menées, nous permet de développer un certain nombre de projets qui, aujourd'hui, nous montrent toute la pertinence de notre choix. Un cas qui me paraît assez emblématique des travaux qu'on peut mener entre Cortex et des filiales. C'est un cas d'usage qu'on a implémenté avec FIV Cryo, qui est une filiale du groupe FIV qui travaille autour d'échangeurs thermiques, cryogéniques, très utilisés dans la production de gaz par exemple ou dans l'énergie, et dont la façon dont l'échangeur est opéré agit énormément sur sa durée de vie. Cryo s'est aperçu qu'un certain nombre de clients se plaignaient d'une durée de vie trop courte dans certains cas, donc ils ont voulu être en mesure de modéliser ce fonctionnement. Et modélisant ce fonctionnement, d'être capable de dire au client il reste tant de temps de durée de vie à votre échangeur. Et on a mis en œuvre la plateforme Dataiku pour permettre à des experts métiers de chez Cryo et à des experts data de chez Cortex de travailler ensemble de façon collaborative pour arriver au résultat final. Il nous reste encore quelques travaux. Il y a un certain nombre de motifs de satisfaction qui est inhérent au projet data, c'est arriver à faire collaborer des experts métiers que ne sont pas les data scientists avec des experts data que ne sont pas les experts métiers. Le deuxième cas d'usage dont je souhaite vous parler, effectivement, c'est un cas d'usage à usage interne. On est dans l'optimisation de nos propres process. On est dans un cas d'usage plus classique en data science. La data science vient, beaucoup de cas d'usage sont autour de la finance, autour de l'assurance, autour de la banque, etc. Donc on est dans cette thématique-là avec des outils qui sont conçus pour nativement. Et la plateforme est encore là pour fluidifier tous les échanges entre la direction financière d'un côté, les experts data de chez Cortex qui vont faire les traitements et la DSI qui va mettre à disposition de tout le monde les données qu'on va traiter. Donc un cas plus classique, mais finalement qui garde une certaine complexité de par la pluralité des intervenants. Ce projet, il a un intérêt, c'est que d'une part, il commence à donner des résultats qui sont en train d'être consolidés et validés. Et donc, produisant des résultats, on peut montrer ce cas d'usage et ça peut donner des idées. Parce qu'en fait, ce qui a été fait au niveau de la finance consolidée du groupe, on peut imaginer le déployer dans chacune des filiales pour aider chacun des directeurs financiers des filiales à piloter son activité, et notamment ses besoins en cash, son cash flow, etc. Je suis dans le groupe FIV depuis 3 ans et demi. J'ai passé 39 ans dans l'armée de l'air moi-même, où j'ai été chef d'état-major de l'armée de l'air, et j'organisais des hackathons à travers les différentes capitales. Et j'en avais organisé un à Paris avec un scénario assez complexe qui tournait autour de la donnée, et c'est Dataiku qui a gagné. Et c'est comme ça que je les ai connus, et c'est comme ça que je me suis dit, mais cette plateforme, elle peut être utilisée dans tous les environnements, que ce soit un environnement public, un environnement privé. Et donc en arrivant chez FIV, j'avais déjà Dataiku en tête, et dès lors qu'on a lancé cette transformation numérique, ce choix devenait évident pour moi.